Bonjour à tous, chère deuxième année. Aujourd'hui, nous allons parcourir les premières pages du cours d'analyse. L'analyse est un chapitre tellement important, je vous propose de mettre en évidence quelques questions, quelques formules que vous auriez, puisque ce chapitre aura des conséquences, des définitions qui seront très importantes pour les chapitres qui viendront après, la trigonométrie, l'exponentielle, le logarithme, etc. Il est donc important d'avoir une bonne méthode de travail. Pourquoi est-ce qu'on étudie l'analyse ? L'analyse, c'est une matière qui a des effets donc, dans la vie courante. On parle d'impôts, d'indices de masse corporelle ou de recettes. Pour travailler ce cours, eh bien, vous aurez besoin de ce polycopier, des séries analyse série 1, 2 et 3, mais aussi de livres et de formulaires pour les épreuves. Dans ce chapitre, nous devons revoir le vocabulaire que vous connaissez bien déjà, la conception donc de fonctions en général, mais aussi développer des outils qui seront utiles pour les prochains chapitres, comme un jeu où on définit des règles, et il faut donc accepter les règles, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu avec ces règles, avec ce matériel ? Place aux fonctions. Une fonction est définie par trois choses. Premièrement, un ensemble de départ, que l'on peut représenter de plusieurs façons, imagé sous forme de diagramme de Venn ou alors tout simplement comme l'axe horizontal. Un ensemble B, qui est l'ensemble d'arrivée qu'on peut appeler aussi but, qu'on représentera de nouveau sous plusieurs formes, dont l'axe vertical, et une règle pour passer d'un ensemble à un autre. Comment est-ce qu'on transforme des préimages en images ? Comment est-ce qu'on transforme des objets jaunes en objets verts ? Il nous faut la règle bleue. Si à chaque élément de l'ensemble de départ, on a exactement un élément de l'ensemble d'arrivée, on parle d'application. Donc maintenant, au niveau de la notation, une fonction s'appelle f, g ou h. En général, les x sont des préimages et les y des images. F, c'est la transformation de x. Donc on transforme x par une fonction f. On obtient donc un y. On peut noter les préimages avec un r, f de y ou f-1 de y. Attention, mettez bien de la couleur, parfois ça peut vous aider. Quelques exemples. Ici, par exemple, on peut donner un ensemble A sous la forme d'ensemble, un ensemble B aussi sous la forme d'ensemble, et la règle de correspondance aussi sous une forme de correspondance. Comment est-ce qu'on fait correspondre tous les éléments de A avec tous les éléments de B ? On peut les représenter sous le diagramme de Venn aussi, évidemment, si on veut se rendre compte de ce qui se passe. Mais donc ici, c'est un exemple de fonction. On a le plus couramment possible des équations, puisqu'évidemment, c'est plus simple. On peut donner beaucoup plus de références et de correspondances quand on a une équation. Parfois, on a des éléments qui ne sont pas des fonctions. Pourquoi ce ne sont pas des fonctions ? Eh bien, il faut le justifier. Ici, on a un élément qui n'appartient pas à A, mais qui devrait être dans la correspondance. On peut l'ajouter si on veut transformer une fonction qui n'en est pas en une fonction qu'il est. Attention, les racines, eh bien, elles ne sont pas définies pour les nombres négatifs. Donc, si je prends -1, eh bien, c'est pas possible de définir une image. Donc, pour transformer K en une fonction, il faudrait accepter uniquement les positifs ou nuls pour l'ensemble de départ A. Maintenant, un exercice plus traditionnel. Voici une fonction. L'image est demandée, dont nous n'avons pas l'image, nous avons une préimage, nous avons donc le x. Il suffit de remplacer donc le -4 dans la fonction et on obtient la valeur de 2. L'ensemble des préimages de 2, ça veut dire que nous n'avons pas de préimage, nous avons donc une image, nous avons le f de x. Donc le f de x égale à 2. Et maintenant, on veut simplement donc trouver le x. Équation du deuxième degré. Ici, x au carré, c'est x fois x. 4, c'est 4 fois 1. Et puis, x fois 1, c'est x. Et x fois 4, c'est 4x. Donc, ici, on a x plus 4, x plus 1 dans la factorisation. Ce qui donne les deux solutions de x égale à -4 ou -1. Donc, dans l'ordre croissant dans l'ensemble. Et place à une autre domaine de définition.
Donc c'est l'ensemble de tous les x qu'on peut calculer. Le graphique, c'est les couples de points. Attention, si on met n'importe quoi dans une fonction, ça va faire exploser la machine à fonction. Il y a donc quelques règles à suivre et ici nous avons 2 à revoir. Le dénominateur d'une fraction ne peut pas être nul. Donc dans mon exemple à droite, vous avez comme dénominateur x moins 2. On résout égal à 0 pour enlever cette valeur du domaine. Les racines paires, eh bien sous la racine, il ne faut pas mettre de nombre négatif. Sous la racine, on appelle ça un radicande. Donc le radicande ne doit pas être négatif. Donc ici, on va poser la condition qu'on doit avoir, l'intérieur, donc x moins 3, plus grand ou égal à 0. Et on résout. On a donc ici la droite des nombres réels qui nous donne un intervalle de 3 à l'infini. Oui, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe si on combine racine plus fraction? Ici, x doit être plus grand ou égal à 0 et x plus 1 doit être différent de 0. On doit avoir les 2 conditions réunies. On peut représenter cela sur une droite des nombres réels où on a moins 1 et 0. La condition plus grand que 0 ou égal à 0 nous donne un intervalle de 0 à plus l'infini. Et différent de 1, c'est tous les nombres sauf moins 1. Donc ici, il nous faut l'intersection des 2 conditions. Et le domaine, c'est donc tous les positifs ou nuls jusqu'à l'infini, qu'on peut noter R+. Prochain exercice. Ici, nous avons une autre fonction. Le domaine de définition est R, puisqu'il n'y a ni fraction ni racine. Pas de problème. Pour le graphique, on peut calculer quelques images, mais attention, c'est une fonction que nous avons déjà étudiée, donc on a déjà quelques valeurs en tête, si vous vous rappelez ce que nous venons de faire. C'est ainsi qu'en moins 1 et en moins 4, on avait déjà calculé la valeur de 2. Ici, comme on sait qu'il y a une symétrie, puisque c'est une parabole, eh bien, on a à chaque fois des points à la même hauteur de part et d'autre d'un axe de symétrie. Et donc, on peut replacer donc, tous les points qu'on a calculés d'un côté. Quel est le domaine de la fonction suivante? Encore une fois, une racine et une fraction, mais ce n'est pas la même que juste avant. On repose nos conditions et puis on va chercher sur la droite des nombres réels l'intersection des 2 conditions. Donc ici, on veut être plus grand ou égal à 0 et de l'autre, on veut être différent de 1. N'hésitez pas à utiliser des couleurs pour être plus clair. Donc ici, on va de 0 à 1, non compris, et de 1 à plus l'infini. On pourrait noter simplement R+, sauf la valeur de 1. À vous cette fois-ci d'inventer une fonction dont le domaine serait R sauf moins 1 plus 1. On a envie de mettre une fonction avec une fraction, puisque c'est ça qui nous interdit des valeurs, et puis on peut mettre donc ce qu'on veut au numérateur. Pour leur donner l'origine, eh bien simplement c'est l'image de 0, et puis les 0, eh bien ce sont les pré-images de 0. Place à un exercice pour mettre en pratique ces calculs. Donc, pour les 0, on doit poser égal à 0. Et on a 2 valeurs, mais on les avait déjà calculées puisque c'est toujours notre fonction d'avant. Quand on a une fraction, ça se corse un petit peu. Attention au domaine, il faut faire attention que le dénominateur soit différent de 0. Pensez bien à l'identité remarquable. Leur donner l'origine, c'est l'image de 0. Et n'oubliez pas de simplifier les fractions. Et pour les 0, on pose toujours égal à 0 et on résout. Oui, mais voilà, quand on a une fraction, en fait, c'est que le numérateur qui peut être égal à 0 et la seule valeur qu'on avait trouvée, eh bien, elle n'est pas dans le domaine, donc pas de 0. Pour finir, attention, un petit truc mémotechnique. Quand on veut enlever une valeur, c'est un backslash. Attention, c'est pas dans le même sens que quand on a le site internet avec https : // Et voilà, donc maintenant, place aux exercices sur des feuilles. Pour bien réviser, il faut refaire des exercices et pas les relire. Je vous souhaite donc de belles révisions à tous et toutes les séries se trouvent sur pinkmat.ch.